Bonjour tout le monde, moi c'est Sabrina Burns et ça fait maintenant 8 ans que je pêche à la mouche et cette année, j'ai vraiment voulu me concentrer sur la pêche au brochet. Puis j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience puis le matériel que j'apporte avec moi à la pêche. Je vais commencer par l'ensemble canne soie moulinet. Alors c'est sûr que, on s'entend, si on va pêcher le brochet, ça prend quelque chose de puissant. Donc souvent, ce que je fais, en fait j'utilise ma canne Pike de Sage qui est une canne numéro 10. C'est une canne super puissante. Il faut savoir que chacun des cannes a des numéros qui vont souvent de 0,0, bon, ça peut aller jusqu'à 16. Puis plus le chiffre est gros, plus c'est pour des gros poissons. Donc numéro 10, je me situe dans le bon range pour ça. Puis, bon, c'est sûr, les cannes à la mouche, ça a habituellement 9 pieds. C'est à peu près la moyenne. Donc là, on va regarder la canne. Si j'ai une canne numéro 10, ma soie va être également numéro 10. C'est toujours balancé. Puis j'ai un moulinet aussi assez gros avec un frein puissant pour pouvoir facilement combattre mon poisson. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail le fil que j'utilise. Souvent à la mouche, on est habitué de voir, on est habitué d'associer ça à la pêche au saumon et à la pêche à la truite. Donc souvent, des pêches à la truite, on pense pêche à la mouche avec des mouches qui vont être vraiment à la surface. Alors, on pense souvent à des soies, donc le fil qu'on utilise, des soies qui vont être flottantes. Alors que au brochet, j'aime souvent utiliser des soies qui sont intermédiaires, donc qui vont caler à 1,5 pouces par seconde, ou encore des super soies calantes qui peuvent aller jusqu'à 8, 9 pouces par seconde que ça va caler. Alors, ensuite de ça, pour ce qui est, là j'ai la soie. Par la suite, à ma soie, je vais rabouter un bas de ligne, puis à la fin, donc un bas de ligne qui habituellement va en fuseau, qui va décroître. On peut voir, par exemple, comme sur celui-ci, c'est un bas de ligne qui est fait exprès pour le brochet. Donc à la fin, on ajoute un bout, il y a toujours un bout de wire, comme ça, un bout d'acier. Puis celui-là termine en 20 livres test. Ça peut se faire rayon en fond 20, 30, même 40 livres test. Puis c'est sûr, on peut en acheter des bas de ligne déjà toutes faites, mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire votre propre bas de ligne. C'est simple, vous devez simplement prendre un bout, par exemple, de monofilament de entre 15 et 25 livres test, prendre à peu près une longueur de bras et à la fin, rabouter avec un nœud uni. C'est le nœud que je préfère pour ça. Donc vous pouvez rajouter le fil d'acier, à peu près les 2 pieds, puis ça va. À la fin de ça, j'aime bien ajouter des fois, quand c'est pas déjà fait, j'aime bien ajouter un petit émerillon comme ça. Ça va me permettre de facilement échanger mes mouches très rapidement. Donc si jamais je vois que bon, les brochets n'aiment pas les petites mouches, là, je vais essayer avec une plus grosse mouche, essayer d'aller les attirer un petit peu plus, les faire réagir. Je vais pouvoir facilement changer ma mouche. Maintenant, ça m'amène un petit peu à vous parler des mouches. Donc c'est sûr que une petite mouche comme ça, environ 2 pouces, ça peut se faire. J'ai déjà vu des personnes sortir des gros brochets avec une mouche de seulement 1 pouce. Comme on peut aller, si on veut, avec des super grosses mouches là, qui vont presque à la longueur de mon avant-bras comme ça. Donc ça dépend toujours, surtout du poisson, sur quoi le poisson va être prêt à mordre cette journée-là. Donc si c'est des petites ou des grosses mouches. À vous de le découvrir, puis je vous invite à essayer ça, expérimenter la pêche au brochet à la mouche. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Puis quand on a la chance en plus de venir les faire mordre à la surface avec des petites mouches, c'est vraiment phénoménal. Alors, bonne pêche!